Hey, salut toi le vapoteur derrière ton écran, Maurizio de RC Vap Channel, la chaîne YouTube qui te fait la présentation de produits et de tutos de montage. Tu te demandes ce que je fais là? Peut-être ai-je trouvé ton bonheur quelque part. Pourquoi? Parce que je vais te présenter ceci, le montage du mesh. Oui, tu l'attendais la vidéo. Après avoir eu tant de demandes, tant d'affluence, j'ai dit allez, on y va, on l'a fait. Donc on se retrouve d'ici quelques instants pour le montage de ce Graal peut-être pour toi, hein, je ne sais pas. En tout cas, à tout de suite, ne bouge pas, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve donc maintenant pour la partie découpage, donc la première étape. Alors donc vous avez votre fil, évidemment vous voyez moi le mien j'ai déjà assez bien découpé. Donc je vais essayer de trouver un endroit, ici par exemple, voilà, très bien. Ça c'est parfait. Alors, vous calculez à peu près 2 cm au niveau de la largeur et 8 cm en longueur. Tout dépend évidemment de du diamètre de votre dripper. Voilà. Hop. Donc ça, on peut mettre ça sur le côté. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc une feuille, en fait, un petit rectangle, tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux. Donc comme une feuille de papier. Dans le sens de la longueur. Voilà, comme ceci. On vient bien pincer avec les doigts. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça doit vous donner. Alors, au niveau de l'extrémité des feuilles, on voit qu'il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais bon, vous aurez sûrement une petite différence. Alors tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser ça en utilisant la paire de ciseaux. Donc je viens découper gentiment. Voilà. Comme il faut. Hop. Voilà. Proprement. Et voilà à peu près ce que ça doit vous donner. Un rectangle. Voilà. Alors maintenant on va passer au pliage des pattes. Le pliage des pattes c'est pas compliqué, donc on vient chercher l'extrémité des cols, du mèche plutôt pardon. On vient pincer un petit coup sur le milieu en fait pour venir aider au pliage en deux. Donc on replie la patte en deux. Donc j'ai vraiment été plié en deux. Donc, voilà. Comme si vous refermiez un petit bonbon en fait. Mais surtout pas par contre c'est le torsadé. Il faut pas le torsader, hein, parce que sinon vous risquez d'abîmer les fils au niveau du milieu du mèche. Alors, on va plier la deuxième partie, comme ceci. On vient pincer sans arracher, sans tirer. Voilà ce que ça doit vous donner. Alors, maintenant, ce qu'il y a, c'est que je vais peut-être faire un zoom, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Donc, au niveau de la taille de ma patte, évidemment, ça va être très très difficile de rentrer ça dans mon plot au niveau du dripper. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va créer une pointe au niveau des extrémités. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais revenir en arrière. Hop. Voilà, comme ceci. Alors, vous prenez de nouveau votre paire de ciseaux. Et au niveau de la patte, vous allez venir découper donc en diagonale. On y va. Hop. Comme ceci. Et voilà ce que ça vous donne, une belle pointe. D'accord? Vous allez faire pareil sur l'autre. Je vais le faire, voilà. Et voilà de nouveau une belle petite pointe. Donc voilà. Et puis ce que vous pouvez faire évidemment, c'est le former en U. Je vais le faire plutôt comme ça, vous verrez, voilà, en U. Hop, on vient un petit peu serrer. Et voilà ce que ça doit vous donner. Deux pointes au niveau des extrémités et un beau U bien arrondi. Voilà pour le découpage et le pliage. On se retrouve tout de suite pour le placement sur le dripper. A tout de suite les amis. Et voilà, c'est parti pour la suite donc du montage. Donc maintenant on va passer au placement du mesh dans les plots. Alors, donc évidemment il faut que ce soit bien dévissé, que oui, soit bien dévissé au niveau des plots. Donc pour avoir vraiment une belle ouverture, pour éviter de plier justement le mesh. Hein. D'accord, donc on va le passer à l'intérieur comme ceci.
Et en fait on voit, il dépasse, donc c'est parfait, il est bien mis. Pardon. On va donc maintenant le serrer. Voilà, 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 voilà. Une fois qu'il est serré, on va passer au deuxième. Donc pareil, hein. Donc ça forme un U. Hop. On vient, on passe à l'intérieur. Voilà, il dépasse bien. On va venir le chercher. Hop. Voilà, tout simplement. Alors, on va pouvoir le serrer. Voilà. Et donc voilà, le mèche est placé dans les plots. Voilà, on a un bel arrondi. Donc c'est tout ce qu'il faut. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, au niveau des airflows. Voilà, on suit bien le contour du dripper. Voilà, alors ce qu'on va juste faire évidemment, c'est découper l'excédent comme pour un coil traditionnel, je vais dire. Donc on vient découper à la paire de ciseaux évidemment, hein, pas la pince. Surtout n'abîmez pas le mèche. Voilà, c'est fait. Donc ça doit vous donner à peu près ceci. Et maintenant donc on se retrouve pour le test fire d'ici quelques instants. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, ça y est, donc c'est parti. On se retrouve pour le test du fire. Donc ici nous sommes à une valeur de 0,18 à la fin du montage. Alors, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, quand on va le chauffer, il va remonter en haut. Donc vous voyez, ça a déjà bougé, c'est pas très stable au niveau de haut, hein, mais vous allez voir. Donc on va le mettre en mode fire, je vais le chauffer et regardez, je suis à 0,24, 0,25 haut. Alors maintenant, vous allez voir, je vais le chauffer un bon coup et puis je vais le remettre sur le home reader. Vous allez voir comment il va descendre, hein, quand il refroidit. Regardez, hop, 21, 20. Donc vous voyez, c'est pas stable, hein. Donc encore une fois, un conseil que je peux vous donner, ne vapez pas ça sur du mica, soyez prudent. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape du cotonnage. Donc on se retrouve d'ici quelques instants. À tout de suite. Donc c'est parti pour le cotonnage. Alors, donc pour le cotonnage, on va remplir l'intérieur du U, tout simplement, et on va venir déposer son coton dans la cuve. Donc, on va le faire. Donc vous prenez une petite cloche comme ceci, et avec votre pince pointue, donc toujours pensez à avoir fermé votre home reader. Alors on y va, donc n'ayez pas peur. Voilà, on va mettre ça convenablement à l'intérieur, on va pousser ça dans le fond de la cuve. Voilà, comme ceci. On peut venir même chercher en dessous, venir tirer sur le coton du dessous. Voilà, faire ça de l'autre côté aussi. Voilà. Donc on vient bien coincer le coton aussi contre, hein, le mèche. Pourquoi? Parce que si vous laissez un jour, ben, vous risquez de faire un dry, au fait, tout simplement, et de vous brûler la bouche. Donc on vient bien le mettre contre. Voilà, comme ceci. Il est bien contre, il est bien en dessous, les airflows restent bien libres. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça doit vous donner à peu près. Alors, ce qui peut arriver, c'est que sur le dessus ici, vous ayez de l'excédent. Alors, vous coupez, mais ne coupez pas non plus trop, hein, parce que sinon après, certains cotons ont tendance à s'affaisser quand il est imbibé. Donc soyez prudent, même là-dessus. Voilà, parce que sinon vous devrez recommencer à remettre du coton, bon, c'est du gaspillage. Donc voilà, ça y est, le montage est terminé. Voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant, on se retrouve en face à face pour le test final, dès que j'aurai imbibé évidemment mon coton convenablement. Les amis, à tout de suite.
Et voilà les amis, ça y est, donc on se retrouve pour le test final après autant de minutes de dur labeur. Hein, on y est, donc voilà, je vais vous montrer ceci. Je vais faire le fire. Donc ça on voit directement. Alors attention au pitron parce que ça brûle, c'est très désagréable. Je suis sur une valeur à 0,29 ohms. Alors tout à l'heure sur le fire du test on était donc à 0,25. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en faisant le cotonnage et en imbibant le coton, j'ai bougé un petit peu au U, donc ça change un petit peu la valeur. Tant mieux si j'ai augmenté au niveau des ohms, du coup ça me donnera encore un peu plus de saveur. Donc sur ma box je suis à peu près à entre 55 et 60 watts. Donc ici je suis à 55,1 watts. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Je pense que c'est le moment qu'on attend tous. Autant vous dire que ça envoie. Hein. C'est du très bon fil. Donc n'hésitez pas une seule seconde pour ceux qui ont envie de faire du montage et qui ont envie un peu de se prendre la tête, on va dire. Par contre, encore un petit conseil, je pense que je l'ai dit dans la vidéo, mais je le répète parce que ça fait pas de mal. Ne vapez pas ça sur du méca, tout simplement, parce que c'est pas assez stable. Donc soyez prudent avec ça. Je vous l'ai montré dans le fire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc soyez vraiment prudent. Alors, c'est ici que la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Encore désolé pour la qualité du montage, mais bon voilà, je viens de commencer dans la review de la vape, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas une chose, c'est que la vape c'est de la patience et de la rigueur, mais c'est aussi du fun. Allez, ciao les amis.